Et vous pouvez expirer par la bouche en relâchant toutes les tensions musculaires. Tiens, pas du tout. C'est la saison des festivals, les artistes performent et se donnent corps et âme, ce qui les épuise. Je leur offre donc un moment de repos personnalisé. Je suis présentement dans un lit avec 4 des 5 membres de Feu Chatterton, le quintet français qui allie rock, littérature et grands épanchements émotifs. Messieurs, en écoutant votre album, j'ai constaté que votre art vous amenait parfois vers la romance, la mélancolie et le spleen. C'est un combo angoissant dont je souhaite vous éloigner. Alors, on est présentement en séance de méditation pleine conscience avec Laurence Mercier, enseignante de méditation et conférencière. Arthur, tu as dit en entrevue avec Le Quotidien, Le Devoir, que dans le dernier album, vous aviez tenté de capturer le manque, le creux, le vide. Qu'est-ce qui vous a mené là? Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Grace? On dit comme ça a l'air triste, mais pour nous, c'est assez lumineux. C'est-à-dire de faire exister l'absence. Et ce manque-là, il y a deux manières de le remplir. Soit avec de l'ombre, soit avec de la lumière. Et soit on décide de faire de cet espace vide quelque chose qu'on cache. Et on fait comme s'il n'était pas là. Parce qu'on essaye de couver quelque chose qui ne disparaîtra pas et qui nous rongera de l'intérieur. Soit on accepte cet espace vide et on le remplit de lumière, comme on en fait une sorte de mausolée, quoi, un souvenir. Alors, je vais vous demander de prendre conscience de vos mains un instant. Comment sont placées vos mains? Sentir le contact de vos mains avec votre corps, avec le lit. Et simplement sentir la vie dans vos mains, que vous allez peut-être sentir comme des picotements, de la chaleur. Et on retourne à l'entrevue. Il y a un journaliste de la presse qui a dit que vos chansons se promenaient dans toutes les extrémités sentimentales. Moi, je me demande, est-ce que vous êtes à l'aise avec le confort? Pouvez-vous vous trouver juste dans la moyenne? Ah, un moment de tranquillité, quoi. Ouais. On s'était dit ça quand on était à La Réunion. Quand Sur on était l'île. au soleil, tranquille, sur l'île de La Réunion, on se disait qu'en fait, si on avait vécu là-bas et qu'on était né là-bas, on n'aurait probablement pas eu besoin de faire de la musique. Wow! Donc, vraiment, vous, la stabilité émotionnelle, ça vous attire pas? Si, c'est super, ça ne fait pas faire de musique. On adore ça. Quelle plaie vous essayez de penser avec votre art? La colère, un peu la colère, c'est bien ou pas? La colère? Explique-moi. J'ai pas dit que c'est celle qu'on ressentait, hein. Mhm. Mais en tout cas, ce disque-là, il est né à un moment en France, un moment dans le monde, assez nerveux, disons. On s'est dit que, à notre modeste échelle, le moyen le plus simple qu'on avait d'essayer de donner la bienveillance et de la tranquillité aux gens, c'était de faire un album plein de douceur, qui donne envie de s'aimer. Parlez-moi du climat actuel en France. Je pense que la méfiance, c'est le C'est mot ça. qui est le plus installé dans les sentiments des Français en ce moment. Ce qui crée énormément de tensions et c'est vrai qu'elle nous atteint et je pense que ce disque, on l'a fait comme un refuge. Mais le faire était un refuge déjà pour nous. On vivait dans dans une chambre comme ça. C'est vrai. Comme si on avait fait l'album écrit comme dans ça, une chambre un peu. comme ça. Et puis la musique, c'est un peu Sans- de la sans méditation. ligne. Hein. Quand on joue, c'est un peu... Enfin, c'est pas de la méditation, mais c'est... Je pense que ça peut mettre dans des états sur le plan cérébral ou qui doivent être peut-être comparables avec ce qui se passe. C'est une expérience d'oubli un peu. Ouais, Ouais, être c'est- pleinement présent. de lâcher prise, avec de présence. tranquillité. Ouais, Je sais pas si ça. C'est une question que je pose à Laurence. vas-y. Est-ce que il y a ce concept de méditation collective Ouais. où les gens essayent en même temps d'être présents à eux et aux autres dans une Ouais. forme d'instant comme ça? Veux-tu qu'on essaie? 30 secondes? Fermez vos yeux un instant. Et ce que vous allez faire, c'est sentir la présence des personnes autour de vous. Les personnes à votre gauche, à votre droite. Sentir la chaleur qui se dégage de leur corps. Et le mouvement de leur respiration que vous sentez sur votre corps à vous. C'est cet été votre 3e passage au Franco de Montréal, déjà. Les groupes français qui nous plaisent à ce point ne sont pas si courants. Pourquoi vous pensez qu'on a été sensible à votre charme en particulier? Parce qu'on est beau gosse. Je peux voir, mais au-delà de ça, Complètement mettons. ça. Je pense qu'au Canada, il y a cette double culture du rock anglo-saxon.
Et il y a un profond respect de la langue française. Enfin, au vrai. Canada, je parle du Québec. Oui. Notre musique, elle correspond assez bien à cette description. Mais on sent vraiment cette proximité avec le public ici. Comme si l'héritage, le patrimoine musical ici, faisait qu'instantanément, ici, vous compreniez ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire. Mais je pense même à des gens comme Charles Bois et tout ça. Bien sûr. Il y a une forme un hors format en français, quelque chose de théâtral, parfois d'absurde, un mélange des genres qui est plus répandu qu'en France, je crois. On peut se permettre à la fois d'être loufoque et sensible, d'être très premier degré et parfois complètement cabot, voilà. Peut-être qu'en France, c'est un peu moins le cas. Je veux dire, on n'a pas vu Brel très cabot, par exemple. Est-ce que cet amour-là qu'on vous porte est réciproque? Est-ce qu'on est le meilleur public de votre vie? On verra demain, on verra demain. Non, évidemment, vous êtes le meilleur public. Ah, ok, parfait. Pour voir votre aura et vos chakras bien enlignés, on peut aller vous voir en spectacle. Toutes vos dates de tournée sont sur votre site web et je termine en disant que tu es le seul à avoir gardé tes yeux fermés tout le long. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, j'étais bien.